Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment bien traduire. Si vous avez quelque chose à traduire du français à l'anglais ou inversement de l'anglais au français, je vais vous montrer comment bien traduire et pas vous y prendre n'importe comment. La première erreur que la plupart des personnes font, c'est de recopier des phrases entières et de les traduire automatiquement. Donc voilà, là j'ai pas d'idée. Si je mets par exemple, si je mets voilà, un chien boit de l'eau, ça me traduit automatiquement cette phrase et donc on voit que c'est correct dans l'idée, c'est-à-dire que le présent est utilisé, les mots sont les bons, etc. Mais par exemple, si vous voulez dire un chien est en train de boire de l'eau, traduire des phrases, ça va se dire, on va utiliser le présent en bi plus ing, donc ça va pas être comme ça. Enfin voilà, le problème c'est que les traducteurs, ils vont pas interpréter le contexte et ils vont sortir juste les mots qu'ils connaissent. Donc des mots qui sont à double sens, ils vont mal les utiliser. Voilà, il y a plein de problèmes comme ça avec les traducteurs automatiques. Donc traduire des phrases, c'est une très mauvaise idée. Vous pouvez les utiliser pour traduire un mot. Mais voilà, ça a ses limites aussi. Si par exemple, je vais traduire un bureau, on voit que c'est bien, ça me permet voilà, de traduire le mot. Il y a une sorte de définition, enfin c'est pas une définition, c'est des synonymes pour traduire chaque mot. Pour Reverso, c'est un petit peu mieux. Voilà ce qu'il y a un contexte. C'est-à-dire que chaque mot est utilisé dans un contexte. Mais Reverso, ça a aussi ses limites puisque ça ne traduit que 3 mots. Voilà, après, il faut voir tous les contextes, c'est un peu le bordel. Donc, ce que je vous conseille quand vous avez juste un mot à traduire, c'est ce site, donc je le mettrai dans la description. C'est un dictionnaire en ligne qui est excellent. Donc, si je mets, voilà, bureau, c'est un vrai dictionnaire, vous avez des définitions du contexte, vous avez tout. Vous avez la définition, voilà, donc bureau, quand c'est le meuble, c'est le desk. Quand c'est une table pour étudier, enfin voilà, vous avez vraiment tout. Vous avez la phrase en français, la traduction en anglais pour le contexte. C'est très très complet, c'est un vrai dictionnaire, comme on pourrait en trouver en papier, mais en ligne. Si maintenant vous voulez traduire une expression, par exemple, il y a 5 ans. Il y a un site pour ça qui est excellent, c'est celui-ci. Je vous le mets dans la description de cette vidéo. Et ça vous permet de trouver des contextes. Je vous explique, si je veux traduire il y a, voilà, il y a longtemps par exemple, je vais avoir des phrases où dans ces phrases il y a marqué il y a longtemps. Donc en français, il y a la phrase il y a longtemps, machin, et il y a la traduction. Et en fonction du contexte, vous allez voir que c'est pas toujours les mêmes traductions. Bon, pour il y a longtemps aussi, c'est toujours la même chose presque. Mais voilà, il y a d'autres expressions un peu plus complexes où le contexte va être très utile. Voilà, donc pour résumer très rapidement cette vidéo, si vous voulez traduire un mot, Google Traduction peut le faire, mais je vous conseille très très fortement ce site que je mettrai dans la description de cette vidéo. Si vous voulez traduire des expressions ou connaître un contexte, je vous conseille ce site que je mettrai dans la description de cette vidéo. Voilà, donc c'est déjà terminé, c'était une très courte vidéo pour vous montrer comment bien traduire. Maintenant vous savez quels outils utiliser. Donc si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, je publie des vidéos très régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.